Le deuxième livre de Samuel, chapitre 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force, et tout Israël fut épouvanté. Le fils de Saül avait deux chefs de bande. L'un s'appelait Baana et l'autre Récab. Ils étaient les fils de Rimon de Beéroth, membre de la tribu de Benjamin. Beéroth était en effet considéré comme faisant partie de Benjamin, et les Beérothiens s'étaient réfugiés à Guitaïm, où ils ont habité jusqu'à aujourd'hui. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils handicapé aux deux jambes. Il était âgé de 5 ans lorsque arriva de Jisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se dépêchait de fuir, il tomba et resta estropié. Son nom était Mephibosheth. Or, les fils de Rimon, de Beéroth, Récab et Baana, se rendirent à l'heure la plus chaude de la journée à la maison d'Ish-Bosheth, alors que celui-ci était couché pour la sieste de midi. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, en apportant du blé, et le frappèrent au ventre. Puis Récab et son frère Baana se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il était étendu sur son lit dans sa chambre à coucher, le frappèrent à mort et lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et marchèrent toute la nuit sur le chemin de la plaine. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David, à Hébron, et ils dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Bosheth, le fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saül et de sa descendance. » David répondit à Récab et à son frère Baana, les fils de Rimon de Beéroth, « L'Éternel qui m'a délivré de tout danger est vivant. Celui qui est venu me dire « Saül est mort » et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait arrêter et tuer à Tsiklag pour lui donner le salaire de son message. Quand des méchants comme vous ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur son lit, c'est d'autant plus volontiers que je vous redemanderai son sang que vous avez versé, et vous ferez disparaître de la terre. » David ordonna alors à ses jeunes serviteurs de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les suspendirent au bord de l'étang d'Hébron. Puis ils prirent la tête d'Ish-Bosheth et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron.